Aujourd'hui, ce n'est plus des choses extérieures que nous devons bâtir, nous avons à bâtir des humains. Nous avons à créer des mémoires vivantes et incarnées. Nous avons à devenir nous-mêmes les temples. Et nous avons l'opportunité de le faire. Bonjour à tous, heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo sur le thème des bâtisseurs. C'est notre thème du mois de septembre, puisque nous sortons la grande formation Secret de bâtisseurs. Voilà, on vient de finir notre saison en Grèce avec toute l'équipe. C'était incroyable, mais on est tous épuisés mais ravis. On va tous reprendre nos train-train, nos vies avec toute la dynamique qui s'ensuit. Et avant ça, bien sûr, avec mon équipe, on est venu en Égypte, on a plusieurs tournages à faire. Je me trouve d'ailleurs devant le Nil qui est juste ici derrière moi. C'est bien sûr le grand pays des bâtisseurs qui ont laissé tellement de témoignages de temples, les pyramides bien sûr, beaucoup de témoignages extérieurs. Et on sait qu'à notre époque, l'enjeu ne va pas être nécessairement de construire des choses à l'extérieur et de laisser autant de traces massives et grandioses, mais de commencer vraiment par soi-même, parce que c'est nous que nous devons rebâtir et reconstruire. Et pour cela, il y a des méthodes, il y a des secrets, il y a un savoir-faire, un savoir réel. C'est ce savoir que je partage dans la formation Secret de bâtisseur. Et vous savez, on m'a souvent fait la remarque et la réflexion, par exemple à l'issue de retraite au Jardin de l'Olivier en Grèce, c'est que en format retraite, on vit des expériences intenses, on se retrouve dans un environnement extrêmement privilégié pour faire tout ce travail de connaissance de soi, d'approfondissement, de recentrage, de guérison. Mais quand on retourne dans notre vie quotidienne et puis l'espèce de force centrifuge qui nous anime tous quand on reprend nos routines, c'est pas forcément évident. Et c'est pour ça qu'on a créé le cercle d'études en ligne qui se trouve sur le site internet guillaimquezac.com pour plusieurs raisons. Pour d'abord donner des méthodes, donner des enseignements, des inspirations, des clés, répondre à des questions, mais aussi créer une communauté d'intention, un champ d'énergie à distance de personnes qui se réunissent et qui se rassemblent dans ce même besoin, dans cette même démarche, dans ce même mouvement de vouloir se recentrer, travailler sur soi, cheminer, progresser en conscience, et que notre vie quotidienne ne soit pas une succession d'événements ininterrompus, comme ça on a l'impression que c'est une course qui n'en finit plus, mais vraiment un parcours avec des jalons, avec des étapes et vraiment une progression et une croissance. C'est vraiment l'intention qui est derrière la création de ce cercle d'études en ligne. N'oubliez pas de laisser un pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo. Je vous laisse sans plus tarder avec le sujet principal du jour qui est les secrets des bâtisseurs, l'importance de se rebâtir à l'intérieur, et je vous retrouve tout de suite après la vidéo et je vais vous donner un truc supplémentaire que les Esséniens utilisent aujourd'hui pour justement ce travail de reconstruction intérieure. À tout à l'heure. Tu vois, je vous ai parlé des bâtisseurs de cathédrales, de pyramides, de temples, de ceux qui ont dressé des menhirs, qui ont voulu comme laisser une trace dans le temps pour se souvenir. Le temps n'est plus à faire ça à l'extérieur, en disant il faut qu'on se souvienne plus tard quand on revient. Ce n'est plus ça. Parce que tu vois, lorsque tu poses un acte sur la terre, par exemple, tu dresses un menhir. Et dans ce menhir, en réalité, tu mets une mémoire, c'est-à-dire un état de conscience. Tu le transmets à un objet qui en devient le gardien, si tu sais le faire. Et, je ne sais pas moi, 5000 ans plus tard, tu reviens, tu t'incarnes dans un corps, et en réalité, cette mémoire, elle continue d'émettre à travers le temps des ondes. Et elle vient et elle te touche parce que tu es lié, bien sûr, par exemple, à ce menhir. Et qu'est-ce que te dit ce menhir? Il te dit la chose que tu as engrammée à travers cet acte de prendre une pierre qui est là, anonyme, et d'en faire une pierre spéciale. Tu fais une pierre particulière, qui est l'objet de la projection de ce que tu as voulu engrammer. Et donc, qu'est-ce que ça va réveiller à l'intérieur de toi? Un souvenir. Ce souvenir, il est là parce que l'objet est là. Donc, effectivement, si tu détruis le menhir, tu annules la transmission du souvenir. C'est pour ça que les religions ont énormément détruit les statues des idoles, on a martelé les temples en Égypte pour enlever, pour effacer toutes ces images, on a détruit les textes, on a brûlé énormément de textes dans l'histoire de l'humanité. Les autodafés, il y en a eu énormément. Il nous reste quasiment aucun texte de Mani, par exemple.
Mani a été archi-maudit. Mani, on a détruit tous ces textes, il reste vraiment quasiment rien. Ensuite, on l'a torturé, on l'a écartelé, et on a vidé son crâne, on a enlevé sa cervelle, on a mis du sable. On a absolument voulu effacer toute mémoire pour ne surtout pas que Mani, que le souvenir de l'état de conscience qu'il avait se transmette. Alors en réalité, il y a eu des survivances dans des oasis qui ont donné le soufisme. Peu importe. Quand tu poses un acte et que tu transfères ton état de conscience à un objet, à une matière inanimée, cette matière est comme une antenne émettrice à travers le temps, mais elle est émettrice du seul message que tu y as engrammé. Donc par exemple, vous avez dans les cathédrales le nombre d'or, les 12 constellations, les 4 éléments. Tu sais, tu as énormément de secrets qui sont codés dans la grande pyramide et tout ça. Parce qu'on a voulu en transmettre à travers le temps la mémoire, parce que nous savions qu'il y avait des grandes tribulations dans l'humanité et que nous risquions de ne plus nous souvenir de ça. Mais simplement, à partir du moment où tu récupères cette mémoire, tu dois faire quelque chose avec. Tu dois être et tu dois poser des actes qui sont cette mémoire. Et si tu regardes vraiment les menhirs, leur mémoire, leur message, c'est vraiment ce que je vous ai partagé. Mais voyez, dans une revue d'actu, j'aime plus, je veux plus en faire, c'est trop frustrant. Parce que c'est comme... c'est trop vite fait. C'est vraiment, sois un menhir, tiens-toi debout, sache qui tu es, plante-toi dans la terre, supporte les tempêtes des éléments sans broncher, sois indifférent aux vicissitudes de la vie. Si nous ne récupérons pas le message originel de ces temples, de ces constructions, ça ne sert à rien de les aimer. Bon, ça, non, si, c'est bien, ça inspire, c'est romantique, mais enfin, c'est pas ça leur vrai message. Aujourd'hui, nous vivons comme la fin d'un cycle qui va faire une cassure, qui est en train de faire une cassure. C'est ce que je vous ai appelé rapidement l'Alzheimer du monde. Il y a comme une amnésie générale qui est en train de se produire. Et ce qui se passe, c'est que, comme toujours à cette période, c'est-à-dire Dieu, dans son aspect de mère, vient, et Dieu mère a la capacité de créer une mémoire réelle, parce que c'est une mémoire de la terre. C'est pas une mémoire spirituelle, c'est une mémoire de la terre. Et donc, tu as la capacité de créer une mémoire qui vient de la terre. Et tout ce que nous avons fait dans le passé, c'est pour nous souvenir. Mais si tu regardes, de quoi te parlent tous les temples du monde? Ils te parlent de la nature, de la création, ils te parlent des étoiles, des constellations, ils te parlent des 4 éléments, ils te parlent des mêmes choses. Tous. Il n'y a qu'un seul message, en réalité. René Guénon avait appelé ça la tradition primordiale. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui se retrouve comme un fil conducteur. Tout ça te parle de la même chose. La nécessité de retourner vers le divin pour être qui tu es vraiment et de te créer une mémoire. Si tu fais ça, tu n'as pas besoin encore de laisser des traces à l'extérieur parce que tu as un corps intérieur. Tu vois, il y avait ce chercheur, je pense alsacien, Schwaller de Lubitsch, il me semble que c'était un Français, qui a travaillé au temple de Karnak, à Luxor, en Égypte, et qui a écrit Le Temple de l'homme. Et il a montré comment
tous les temples qu'on va aller visiter l'année prochaine en Égypte sont faits sur des proportions du corps humain et que le grand message de toutes ces constructions, en réalité, c'est sans arrêt, c'est l'homme. Ça te ramène sans arrêt à ça, hein. C'est incroyable. Mais aujourd'hui, c'est vraiment la fin d'un cycle et toutes ces choses-là vont perdre leur puissance spirituelle. Il y a un nettoyage, un vidage, une vidange, tiens. Une vidange des mondes spirituels. Tu le vois au fait que plus rien n'est caché. Ce que Saint Jean appelait l'Apocalypse, la révélation, plus rien n'est caché. Maintenant, tu achètes des bouquins qui te décrivent toutes les initiations des francs-maçons, des Rose-Croix. Tout est complètement accessible. Il n'y a plus rien de caché. C'est en réalité que tous les mondes spirituels sont en train d'être complètement remis à... C'est un reset. Ça plairait au forum de Davos, ça, le grand reset des mondes spirituels. Et donc, le christianisme est en train de mourir. L'islam est en train de mourir. Ne vous fiez pas aux apparences. Le fond, l'esprit, l'essence de l'islam, il est en train d'être mis à mal aussi. Mais ce n'est pas un problème, c'est juste et bien. Parce que nous vivons une transition et toutes ces choses spirituelles doivent revenir sur la terre. Et aujourd'hui, ce n'est plus des choses extérieures que nous devons bâtir, des textes sacrés, des rituels énormes, des temples, des nouveaux codes, tout ça. Nous n'avons pas de nouveau à faire des nouveaux codes pour tout ça. Nous avons à bâtir des humains. Nous avons à créer des mémoires vivantes et incarnées. Nous avons à bâtir des temples vivants sur pattes. Nous avons à devenir nous-mêmes les temples. Et nous avons l'opportunité de le faire. Il y a eu des périodes où nous ne pouvions pas réellement le faire. Nous ne pouvions que maintenir, transmettre le flambeau de la tradition. Tu vois par exemple Martinez de Pasquali, c'est un grand initié, je prends un exemple, hein, qui a fait ce qu'on a appelé le martinisme, c'est même pas lui qui vraiment l'a fait. Et il s'est servi de la maçonnerie, des lettres hébraïques pour essayer de retransmettre une mémoire à la tradition. Il a créé un corps. Il a créé un corps pour, 200 ans, pour que des âmes s'incarnent et retrouvent certaines mémoires de la tradition. On ne pouvait pas faire autre chose. C'était le mieux qu'on puisse faire. C'était le sommet. Mais aujourd'hui, nous ne sommes plus du tout là. Il n'est pas nécessaire d'étudier les choses tant que ça à l'extérieur. Il est absolument maintenant urgent. C'est urgent. Si tu veux, ça, c'est la même personne. Ça, c'est ton incarnation. Tu viens à la fois te souvenir et récupérer ton héritage que toi-même tu as engrammé dans toutes les traditions à travers les siècles et te recréer un corps de mémoire actuel avec la mer. Parce que les corps anciens que tu as créés vont disparaître. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans 200 ans, dans 100 ans, quand tu vas te réincarner, les corps mémoriels que tu as laissés, des dolmens, des cathédrales, de l'alchimie, de la maçonnerie, de la Rose-Croix, du christianisme, de l'islam, du bouddhisme, tous ces anciens corps seront encore beaucoup plus faibles qu'aujourd'hui. Et si tu reviens plus tard, tu n'auras plus de mémoire. L'écho que tu avais laissé en Égypte et tout ça, chez les Mayas, en Inde, tous ces corps que tu avais laissés pour te souvenir, pour te dire je vais me souvenir, je suis une âme et tout ça, l'écho aura arrêté de te parvenir. Et qu'est-ce qui va se passer? Il n'y aura que l'intelligence artificielle. Tu vas revenir dans un monde encore plus artificiel qu'aujourd'hui et tu seras totalement amnésique.
Parce que les dolmens de Karnak auront cessé d'émettre. Donc, à notre époque, il faut vous recréer. Écoutez, je vous dis il faut. Je ne vous dis pas quoi faire dans votre vie, vous faites ce que vous voulez. Hein. Mais c'est mon conseil d'Essénien. Je vous conseille fortement de vous créer un corps avec la mère. Parce qu'elle va vous créer un corps mémoriel individuel de votre âme éternelle. Et Dieu, dans son aspect mère, regarde l'affaire dans la nature. C'est elle qui crée à chaque créature un corps. Elle donne au renard un corps de renard. Elle donne à l'étoile de mer un corps d'étoile de mer. Elle donne, je ne sais pas moi, au calcaire un corps de calcaire. Elle donne à Orion son corps. Dieu mère, c'est la puissance absolue qui donne à chaque être un corps de manifestation qui lui correspond totalement. Tu sors de la contrainte de récupérer un héritage ésotérique, spirituel, traditionnel. Tu n'as plus cette contrainte. Les Esséniens sont les gardiens de la tradition à travers les temps. C'est pour cela qu'ils n'ont jamais été enfermés dans une religion. Parce qu'ils savent que les religions, les spiritualités, les voies, les traditions, tout ce que vous voulez, les ésotérismes, ne sont que des supports mémoriels. Ils savent que ton corps aujourd'hui physique n'est que le support mémoriel de ton âme pour voyager dans le temps. Ils savent que ton corps n'est qu'un bateau. Ils savent que ta langue, ta culture, ta tradition, ta religion, tes croyances n'est qu'un bateau pour le voyage de ton âme. C'est un véhicule. Ce n'est pas ce qu'il y a à l'intérieur, c'est le véhicule. Et donc, tu peux changer de véhicule. Et les Esséniens aujourd'hui disent, le temps est venu de devenir nous-mêmes le véhicule de ce que nous sommes, pour engrammer une nouvelle mémoire qui vient directement de la Terre. Si vous voulez continuer à exister à travers des vieilles sciences, vous allez disparaître avec. Je vous dis ça et je suis, moi, un amoureux des vieilles mémoires. Je suis un amoureux des traditions. Je suis un amoureux de tout ce qui est vieux, même les personnes âgées. Mais vraiment, hein, depuis que je suis enfant. S'il y avait des mamies quelque part, j'étais avec. Non, mais c'est vrai. Vous savez pourquoi? Parce que dans mon thème astral, c'est écrit très fortement que j'ai une carence majeure de vieillesse dans ma vie. J'ai manqué de grands-parents très très fortement. Pourquoi? Mais pour m'en souvenir et pour le vouloir encore plus. Tu sais ce que tu vis comme manque? C'est pour te donner la faim et le goût d'une chose. Il faut aimer tes traumatismes et tes blessures, parce que c'est ta force. C'est pour t'éveiller la conscience de l'importance d'une chose. Tu as vécu une invasion de ton intimité, c'est pour avoir conscience encore plus de l'importance de ton intimité. Deviens-en le fier porteur de l'importance essentielle de l'intimité des êtres, parce que justement la tienne n'a pas été respectée. Aime tes blessures et tes traumatismes. Sois fier de les porter. Aime tes blessures de guerre. Elles en sont la mémoire de l'importance des choses. Donc moi j'ai énormément manqué, mais c'était structurel, c'est-à-dire que j'aurais pu vivre n'importe quoi, j'aurais de toute façon, je n'aurais jamais eu suffisamment de choses anciennes et de transmission, parce que j'aurais pu en prendre 1000 fois plus. Donc j'en aurais tout le temps manqué. Donc moi qui suis en manque permanent de vieilles choses, je vous dis, le temps est venu d'arrêter de les regretter et d'arrêter d'essayer de vouloir les reproduire à l'extérieur. Nous vivons un nouveau commencement. C'est pour ça que Dieu Mère vient, parce que c'est un commencement.
Mais nous sommes dans une phase de transition. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une fin. Et cette finalisation, elle prend un moment. Et donc, il y a toute cette période de battement, d'articulation, de passage, qui fait que des êtres vont continuer à s'incarner, peut-être nous-mêmes, hein, nous allons encore revenir dans cette période, mais les mondes spirituels vont s'affaiblir de plus en plus. Les églises brûlent en France, non? Les cathédrales brûlent. C'est la preuve que notre ciel est en train de disparaître. Le ciel que nous-mêmes nous avions bâti. Ce n'est donc plus une période où nous devons aller vers le ciel. C'est une période où nous devons nous réfugier auprès de Dieu, Mère. Dans un ancien temps, c'est déjà arrivé. On a appelé ça l'arche de Noé. Tous ces mondes-là, subtils, spirituels, vont être noyés. Ils sont déjà en train de se noyer. Regardez, la franc-maçonnerie s'est noyée dans elle-même. L'astrologie se noie dans elle-même. Elle est devenue un outil de description d'une personnalité mortelle. Ce n'est pas ça, là, l'astrologie. Pas du tout. Tout est en train... La médecine est en train de se noyer elle-même. Elle veut sauver des corps toute la journée. Tout. Regardez, vous regardez l'argent, l'économie, les familles, l'amour, on n'en parle même pas. Tout est en train de complètement s'étouffer de soi-même. C'est vraiment dingue à voir. Les nations se noient dans leurs propres principes. C'est-à-dire que moi, je pense qu'aujourd'hui, si tu es un peu éveillé, dans le monde de l'homme, je ne parle pas si tu es essénien, si tu es un peu éveillé dans le monde de l'homme, que tu es jeune en France, tu es identitaire. Parce que tu te rends compte de la destruction qu'amène l'Union européenne. La déshumanisation, la normalisation. On coupe les têtes. On doit tous être pareils, qu'il n'y a plus aucune différence. Et par sursaut, tu vas te dire, mais attends, moi je veux être de mon territoire, je devrais être identitaire. Mais en réalité, les nations elles-mêmes se sont condamnées à mort parce qu'elles se sont étouffées avec leur propre identité, qui est devenue un poison. Regardez, au XXe siècle, il y a eu des guerres des nations. Au nom d'une nation, tu fais la guerre. Normalement, l'identité sert à vivre en paix. Nous ne pouvons pas vivre en paix si nous ne sommes pas chacun de nous qui nous sommes. Est-ce que des moments de ta vie où tu n'étais pas toi-même, est-ce que tu étais en paix? Non. Un écosystème fonctionne bien lorsque chaque participant, il est qui il est. Donc normalement, les peuples, les races, les nations, les religions ne sont que des instruments de paix et de coexistence. À partir du moment où ils deviennent une source de conflit, c'est qu'ils s'étouffent d'eux-mêmes, c'est qu'ils sont condamnés. Tous les mondes spirituels se noient de eux-mêmes. Voilà. Un être spirituel a pour vocation d'être une source d'inspiration pour les humains. Comme un joli soleil couchant, tu sais, des fois tu as des soleils couchants magnifiques, ça t'ouvre le cœur, tu vois, c'est carrément inspirant, c'est beau. Si cet être qui est normalement une source d'inspiration et d'aspiration pour les humains, à la beauté, à la grandeur, à la sagesse, quelque chose de plus grand, il devient une idole et une illusion, c'est-à-dire qu'il se noie de lui-même, il s'étouffe dans son propre principe, et de source d'inspiration, il devient une source d'illusion. Tu vois, il devient une parodie de lui-même, un excès de lui-même. Il faut retourner vers la terre, il faut retourner vers la mer pour se constituer un corps de mémoire. Les bâtisseurs d'aujourd'hui bâtissent des humains, ou en tout cas font de chacun de nous
Un bâtisseur, il te donne des outils, une science, un savoir-faire pour te rebâtir toi-même, mais pas à partir de rien. Le grand architecte, le nouveau maître du chantier, le nouveau chef de chantier, le nouveau architecte, c'est Dieu Mère. C'est la nouvelle époque. Parce qu'il faut bâtir des hommes, c'est-à-dire toi-même. Il faut te reconstruire et te récupérer. Si tu peux vivre cette incarnation en ayant retrouvé la mémoire par toi-même, tu vas la retrouver dans le futur parce que... J'espère que vous avez apprécié cet enseignement sur l'art de la reconstruction intérieure. Je voulais vous donner un petit truc supplémentaire. Si vous avez d'ailleurs apprécié cette vidéo, n'oubliez pas de la partager. Si vous voulez d'autres trucs, sachez que toutes les 2 semaines, je propose une lettre d'information gratuite. Vous pouvez vous inscrire tout simplement sur le site guillamekezak.com pour la recevoir. Alors aujourd'hui, les Esséniens travaillent principalement avec les 4 éléments comme force de reconstruction de l'être intérieur. Alors on retrouve ces secrets bien sûr dans les pyramides. Ces pyramides, voilà, c'est 4 faces, les 4 pieds d'une chaise, toujours ce chiffre 4 qui est fondamental. Pour faire apparaître ce fameux 5e élément, il est vraiment fondamental d'avoir posé ces 4 forces génératrices parce que ce sont elles qui sont comme 4 racines de vie qui nous relient à la nature. Ce ne sont pas nécessairement les éléments seulement physiques, même s'ils sont l'aspect le plus matériel et le plus indispensable, bien sûr, même à la vie. On ferait quoi sans feu et lumière, sans air, sans eau, sans terre? Alors il y a une seule vie, mais cette vie, elle a 4 formes fondamentales, le chaud, le sec, le froid et l'humide, qui constituent nos personnalités, notre type d'énergie, notre façon de nous relier les uns aux autres, mais aussi on peut les retrouver dans la manière dont nous allons aborder, avec quel type de conscience nous allons aborder les éléments, en fonction de la complémentarité, c'est-à-dire que si majoritairement vous êtes un type de terre et d'eau, et s'il y a un événement ou une rencontre, une personne qui vient vers vous, vous n'allez pas du tout vous polariser de la même façon si elle est très feu ou très eau et terre, elle aussi. En fonction de toutes ces complémentarités, il y a vraiment des synergies passionnantes à explorer, à expérimenter soi-même dans notre vie. Et aujourd'hui, les Esséniens étudient énormément cet enseignement des éléments, le mettent en pratique, ils l'étudient à différents niveaux et bien sûr, je détaille tout ça de façon assez extensive dans une formation qui s'appelle Alchimie sur le cercle d'études en ligne. Alors, il y a Alchimie Terre avec la masterclass Terre, il y a Alchimie Eau, Air, Feu, bien sûr. Et vous trouverez énormément de pratiques, d'exercices, d'explications et de pistes de réflexion que vous pourrez appliquer dans votre vie quotidienne à des situations, à votre propre histoire aussi, parce que vous verrez que c'est super intéressant de méditer, de retracer votre chemin de vie et toutes vos histoires personnelles à la lumière et avec la grille de lecture des 4 éléments. Vraiment, je vous conseille de faire cet exercice, c'est absolument passionnant et fascinant. Vous apprendrez vraiment à vous observer sous un autre angle, avec un autre point de vue, en prenant peut-être le point de vue des éléments. Donc je vous conseille vraiment de travailler avec les éléments, essayez de les sentir à l'intérieur de vous, non pas nécessairement comme des choses surnaturelles, spirituelles, extraordinaires, mais au contraire dans des types d'énergie et un genre d'activité de la vie à l'intérieur de vous spécifique. Alors au départ, bien sûr, on a souvent cette dynamique de séparer les éléments et d'essayer de les identifier. Donc on va beaucoup se concentrer sur les éléments l'un après l'autre pour justement prendre le temps de bien les identifier, de bien les isoler, les comprendre. Mais ensuite, ça va être vraiment important, au contraire, de favoriser leur mélange, leur union et d'apprendre à comprendre leur synergie, leur dynamique, leur façon de s'associer dans notre vie et notre façon de nous relier, de communiquer et d'échanger. Vraiment, vraiment passionnant. Je trouve que ça élargit énormément le champ d'action, le champ des possibles d'une quête spirituelle et d'une quête de connaissance de soi. Et du coup, on dépasse toutes les frontières habituelles de la connaissance de soi et du développement personnel. Et bien sûr, tout cela mène au sacré. Vous savez que c'est ma grande passion, c'est d'essayer de retrouver le divin en tout. Et ça va être la quête de cette approche de la reconstruction. Et là, du coup, on va comprendre le vrai message des bâtisseurs qui s'est énormément concentré sur créer des structures et des bâtiments dédiés au sacré ou dédiés à la pratique du sacré ou destinés à permettre aux hommes de se rapprocher du sacré. Et vous verrez qu'en travaillant avec les 4 éléments, vous allez comprendre parfaitement ce genre de dynamique et l'expression qui en découle à travers l'art des bâtisseurs dans le monde entier. Voilà, j'espère que cet enseignement, cette vidéo vous a plu, que ça va vous être surtout très utile. N'oubliez pas encore une fois de liker, de partager cette vidéo si elle vous a plu et de rejoindre le cercle d'études en ligne si vous voulez vraiment aller plus loin et que je puisse vous parler beaucoup plus franchement et complètement. Merci encore une fois et belle semaine à tous.